chercher le groupe Bolloré dans le train de réforme que vous avez engagé au port à travers les réformes que vous avez annoncées, d'ailleurs ici sur ce plateau. Je vous remercie. Que vient chercher le groupe Bolloré? Avant de répondre à la question, je voudrais faire un petit rectificatif. Il faut dire que la convention n'a pas encore été signée. La convention sera signée en tout cas avant le 28. Il faut dire qu'il y a eu un long processus d'appel d'offres. Ça n'a rien à voir avec le contrat qui a été signé dans le cadre de l'accès au marché et passé entre le MCI et... Tout à fait. Ce qui a été signé, c'est avec le MCA. Et j'expliquerai un tout petit peu la question. Parce que ça va de pair avec la convention qui sera signée avec le concessionnaire qu'est le groupe Bolloré SMTC. Au fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez que depuis février 2006, notre pays, le Bénin, a signé une convention, un accord avec les États-Unis dans le cadre du programme du Millennium Challenge et Comptes. Et à ce niveau, il y a 4 volets, 4 projets au niveau de ce programme, dont le projet Accès au marché. C'est le projet Accès au marché qui traite de la performance du port. Quelles sont les dispositions à prendre pour que notre port soit performant, que ce port soit modernisé? Voilà un certain nombre de choses que nous devons pouvoir réaliser à ce niveau. Et là, c'est les États-Unis d'Amérique, à travers le programme MCA, qui feront ces genres d'infrastructures. De quoi il s'agit concrètement en ce qui concerne le programme MCA? Ce volet, il s'agit tout simplement de construire 2 quais et à partir de ces 2 quais, pouvoir avoir un terminal à conteneurs. Le terminal à conteneurs, non seulement il y a les 2 quais, il y a un terre-plein attenant au terminal, disons à ces quais, il y a les engins, les portiques, les engins de manutention et autres. C'est cet ensemble qu'on appelle terminal à conteneurs. Ce terminal à conteneurs n'est pas encore construit. Les infrastructures actuelles qui sont au port de Cotonou, ils sont toujours et sont gérées naturellement par le port autonome de Cotonou, qui est le chef de file, qui est l'autorité portuaire. Maintenant, à travers le programme MCA, il sera construit un terminal. Ce terminal, je vous ai dit tantôt, le MCA va financer la construction des 2 quais et le concessionnaire, c'est-à-dire celui à qui ça va être concédé et qui va gérer cet ensemble, aura affaire à ses frais, le terre-plein qui va suivre et équiper entièrement ce terre-plein-là de portiques, d'engins, et c'est cet ensemble qui va former le terminal à conteneurs que le concessionnaire va gérer. Voilà un peu de quoi il s'agit. Mais là, pendant que le MCA a lancé son appel d'offres pour pouvoir déterminer l'entreprise qui fera les ouvrages en question, c'est-à-dire les quais, il avait été retenu que le concessionnaire aussi soit connu avant le démarrage des travaux de construction des quais, puisque ce concessionnaire aura à faire le terre-plein attenant et équiper l'ensemble de ce terminal-là pour pouvoir le gérer. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement a eu alors à lancer un appel d'offres pour pouvoir déterminer le concessionnaire du futur terminal à conteneurs. Il y a eu combien d'appelés au départ? Et je vous ai dit, à ce niveau, ça s'est passé en 2 étapes. Ça s'est passé en 2 étapes. Le gouvernement a fait d'abord appel à la SFI, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, pour rédiger déjà le cahier de charges et rédiger l'ensemble des documents qu'il faut pour lancer l'appel d'offres. Pourquoi SFI? Parce que SFI a une certaine expertise en la matière. Tout à fait. Je présume. Tout à fait, c'est bien sûr cela. Et quand SFI a fait le travail, il y a un groupe qui a été mis au point, une équipe qui a été mise au point par le gouvernement béninois pour étudier encore la question. Et c'est à partir de là, avec bien sûr l'intervention du MCA, de MCC, que l'appel d'offres a été lancé. C'est un appel d'offres international. D'abord, il y a eu une préqualification. Quand il y a eu la préqualification, il y a 3 entreprises qui ont été retenues après cette préqualification. Au-delà de cette préqualification, il fallait faire la qualification. De la même manière que ça a été fait au départ, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire la partie béninoise, le MCC, le MCA et la SFI ont suivi encore tout ce processus pour qu'enfin l'un des 3 qui avait été présélectionné puisse être sélectionné. Il se fait que c'est le groupe Bolloré SMTC qui a été sélectionné, qualifié pour être concessionnaire de ce futur terminal. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, au final, pour répondre à cet appel d'offres international, il n'y a eu que 3 entreprises qui se soient pressées aux portes justement de ce projet, de ce programme-là? Est-ce à dire qu'il n'y en a pas suffisamment qui soient compétentes au plan mondial
Non, je vous ai dit qu'il y a eu une préqualification. Oui, 3 entreprises. Non, c'est après la préqualification, on a préqualifié 3 entreprises. Oui. Il y avait eu plus au départ. D'accord. Mais il y a 3 qui ont été préqualifiés parce qu'il faudrait quand même remplir un certain nombre de conditions. Si vous ne savez pas faire ces opérations, ce n'est pas la peine que vous vous hasardez. En dehors du français Bolloré, il y a Bolloré, il y a le groupe Maersk, A.P. Møller, et puis il y a ICTS, c'est-à-dire c'est un groupe philippin. Voilà les 3 qui avaient été présélectionnés. Mais au finish, il y a eu naturellement un seul concessionnaire. Il ne pouvait pas en avoir 1000. Donc, c'est le groupe Bolloré SMTC qui a été qualifié pour être concessionnaire de ce futur terminal. Je précise bien de ce futur terminal. Parce que toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui au niveau du port de Cotonou sont naturellement gérées par le port autonome de Cotonou, continuent d'être gérées par le port autonome de Cotonou et continueront d'être gérées par le port autonome de Cotonou, qui est l'autorité portuaire. Et non